Elle a donné naissance à l'une des plus vieilles histoires qu'on ait jamais racontées au sujet de la Lune. Il y a dans la Lune un lièvre dessiné. Il a été envoyé sur la Terre pour porter à l'humanité le message d'une déesse immortelle. Tu diras aux hommes qu'ils ont été créés à mon image et que leur vie est semblable à la mienne. Quand ils viennent au monde, ils sont fragiles comme un fin croissant de lune. Mais très vite, ils grandissent. En pleine maturité, ils rayonnent telle une pleine lune. Ils brillent avec la force de l'âge. Commence alors la seconde moitié de leur vie, où lentement ils s'affaiblissent, ils déclinent et disparaissent un jour, comme moi, quand vient la nouvelle lune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste le plus important. Dis-leur bien que cette mort n'est qu'un passage. Qu'ils sachent qu'après 3 jours, comme moi, eux aussi, ils renaîtront. Une nouvelle vie les attend après la mort. Qu'ils n'oublient jamais cela. Ils n'oublieront jamais. Mais au-delà de sa capacité à revenir d'entre les morts, la Lune allait montrer à l'homme qu'elle possédait d'autres pouvoirs tout aussi fantastiques. Des pouvoirs qui allaient changer le cours de l'histoire. Il y a environ 40 000 ans, avec l'apparition de l'art pariétal, de la peinture et des signes, l'homme était devenu capable de dessiner ce qu'il voyait. Il pouvait donc noter les grands événements qu'il vivait. Quels sont les phénomènes qui se répètent dans la nature ? Y a-t-il un rythme qui dicte les combats et les amours des êtres vivants ? À travers les fresques qu'il peignait, l'homme tentait dans le même temps de donner une place à chacun, de définir un ordre du monde. La mythologie première était en train de naître. Des êtres supérieurs voyaient le jour.